parole est à présent à Monsieur Romain Beaubry pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, pas un jour ne passe dans notre pays, et notamment en région PACA, sans que ce que nous appelons maintenant les narcotrafics ne fasse la une de l'actualité pour les meurtres qui en découlent. La semaine dernière à Marseille, ils auront coûté la vie d'un père de famille pris pour cible sans raison. Ils auront également coûté la vie d'un adolescent qui était chargé d'intimider un membre du réseau. Le point commun de ces deux affaires, le commanditaire était détenu à la prison d'Aix-Luynes et organisait ses crimes à l'aide d'un téléphone portable. Car oui, au sein de nos prisons, même pour les détenus en quartier d'isolement, les téléphones sont en libre circulation et leur usage n'en est en rien empêché. Aucune leçon tirée de l'assassinat de 2 agents pénitentiaires en mai dernier. Aucune envie de rendre hermétiques nos établissements pénitentiaires. Aucune volonté de faire appliquer les règles et les lois. La volonté, c'est ce qui a manqué à l'ex-ministre de l'Intérieur qui annonçait en 2021 la création d'une BAC de nuit pour la commune de Cavaillon qui vivait ses premiers règlements de compte. En 2024, où est-elle, Monsieur le Premier ministre? Aujourd'hui, le trafic a pris une telle ampleur que ces criminels n'hésitent pas à venir jusqu'au commissariat de la ville pour y brûler les véhicules et les locaux en promettant aux policiers, par leurs complices qui sont en garde à vue, que ce ne serait que le début. Nous pouvons rendre hommage aux dizaines de policiers municipaux et nationaux qui tentent de tenir cette ville comme ils le peuvent. Mais ce dont ils ont le plus besoin, c'est de la tolérance zéro. Tolérance zéro lors de l'infraction, tolérance zéro lors du jugement, tolérance zéro en détention. 40 ans de lâcheté politique, 40 ans de laxisme généralisé, 40 ans de politique du pas de vague ont mené à la cartélisation de nos banlieues, de nos prisons et bientôt de nos territoires ruraux. Monsieur le Premier ministre, allez-vous devenir le chef du gouvernement d'un pays bientôt dirigé par les narcotrafiquants? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous avez cité un certain nombre d'événements tragiques qui, de Marseille à Cavaillon, ont ensanglanté notre pays. Le cas de Cavaillon est un cas symbolique puisque les délits qui ont été commis, c'est-à-dire les 4 incendies, notamment de véhicules de police et pour partie du commissariat, étaient en réalité une opération de représailles à une opération de démantèlement d'un trafic au cours duquel il y avait eu 11 interpellations, au cours duquel il y avait eu la saisie de 6 kilos de drogue et aussi la saisie d'armes. Aussitôt, j'ai tenu à appeler le maire de Cavaillon pour lui dire que nous ne serons pas intimidés. Aussitôt, j'ai prépositionné la CRS 81 pour tenir la zone. Et aussitôt, nous avons donné un certain nombre de consignes qui ont fait que nous avons riposté et nous rendrons coup pour coup. D'ailleurs, d'autres individus viennent d'être interpellés. Ce que je veux vous dire maintenant, parce que comme vous, comme beaucoup d'autres, je pense que nous avons affaire aujourd'hui à une guerre contre le narcotrafic. Vous savez, il y a 10 ans, on est en 2015, la France est ensanglantée par une longue litanie d'attentats contre le terrorisme. La France, à l'époque, a su se réarmer. Elle a su se réinventer. Bien sûr, c'est un combat toujours renouvelé. Mais je pense que le combat que nous avons mené pendant 10 ans contre le terrorisme, il va falloir maintenant le mener contre le narcoterrorisme. Avec les mêmes armes, la même détermination dans l'action, la même volonté dans la durée et avec un nouvel arsenal, oui. Je suis décidé, nous sommes décidés, sous l'autorité du Premier ministre Michel Barnier, à mener une véritable guerre, parce que lorsqu'on s'en prend aux Français, aux symboles de la République, c'est à l'État, c'est à la République qu'on s'en prend, et jamais nous ne nous laisserons intimider, et toujours nous riposterons, nous rendrons coup pour coup. Monsieur le ministre. La parole est à Madame